Snark. Puisqu'on parle de Christiane Taubira, elle et sa collègue ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, veulent vérifier le passé des fonctionnaires après cette affaire terrible de pédophilie du côté de Villefontaine, où on a appris près de Lyon qu'un instituteur avait violé plusieurs enfants pendant des années, avait été condamné pour téléchargement d'images pornographiques et finalement personne ne le savait. Ça va changer puisque maintenant tous ceux qui sont en contact avec des mineurs dans la fonction publique pourront voir leur casier judiciaire examiné tout au long de leur carrière. Écoutez ce qu'en disait aujourd'hui la garde des Sceaux et puis on en débat ensuite avec les spécialistes. Il appartient aux administrations de savoir quelle est la nature du contact avec les mineurs qui peut justifier que ces catégories de personnel peuvent faire l'objet de signalements. Ce sont des choses qui seront précisées par décret. Mais les administrations sont les mieux placées, chacune, pour savoir quels sont les risques potentiels chez les différentes catégories de personnes qui sont en contact habituel avec les mineurs. Jean-Rémy Girard, bonsoir. Vous êtes professeur, vice-président du syndicat le SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Gilles Lazimi, bonsoir. Vous êtes médecin et coordinateur de campagne Fondation pour l'enfance. Vérifier le casier judiciaire des fonctionnaires et notamment de ceux qui sont en contact avec des mineurs, donc essentiellement des enseignants, c'est une bonne idée? C'est une excellente idée, c'était déjà fait à l'embauche. C'était encore une meilleure idée de vérifier, de contrôler plusieurs fois au cours de la carrière. C'est-à-dire que c'était fait une fois à l'embauche et ensuite on ne regardait plus. Donc là, c'est important. Il faut que ça soit revérifié, surtout quand c'est des personnes qui travaillent avec des enfants. Il faut aussi que l'établissement public, donc l'école ou même les collectivités territoriales, soient informés quand il y a une peine envers une personne qui aurait enfreint la loi avec des violences envers les enfants. Il faut qu'on soit au courant réellement, systématiquement, pour que ne se reproduise pas ce qui s'est passé à Villefontaine et dans d'autres lieux. Monsieur le professeur, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vérifie votre casier judiciaire tout au long de votre carrière? Alors une fois encore, on l'a déjà vérifié au début de ma carrière, tout à fait. Moi, ça ne me pose pas de souci et ça pose pas de souci au professeur que je représente qu'il soit à nouveau vérifié parce que on est des fonctionnaires, on a un devoir d'exemplarité, ça paraît tout à fait normal. Et puis une fois encore, ça permet d'éviter quand même un certain nombre d'affaires qui sont tout à fait désastreuses. Comment on va faire? Parce que quelles sont les modalités de cette consultation? Parce que il y a quoi? Il y a 900 000 fonctionnaires de l'éducation nationale concernés en fait. Alors c'est là où ça se pose, c'est-à-dire comment on va le faire concrètement. Alors le décret qui a été annoncé n'est pas encore rédigé, donc on va voir exactement selon quel terme, comment il compte le mettre en œuvre sur un plan pratique. Ça va être discuté aussi avec les organisations syndicales, parce que l'objectif effectivement c'est pas de fliquer les fonctionnaires sur tout ce qu'ils peuvent faire éventuellement en termes de délit, c'est effectivement de cibler sur ce qui relève de ce qui pose problème dans le fait d'avoir des contacts avec les enfants. Quelles sont les infractions concernées? Viol, attouchement, pédopornographie? Alors en fait, si on parle de casier judiciaire, là on est en train de parler de l'extrait B2, c'est-à-dire ce qui relève des crimes et des délits, mais pas par exemple des contraventions. Donc le fait que vous n'ayez pas cédé la priorité une fois, là c'est pas dans votre casier judiciaire, enfin dans ce que va consulter l'administration là-dessus. Donc effectivement, ça doit être ciblé sur les infractions qui posent problème et qui sont à même de... Oui, mais lesquels, par exemple? Tout acte de maltraitance envers un enfant. Tout acte de maltraitance, et notamment les violences sexuelles, les violences physiques, les violences psychologiques. Pas le reste, parce que par exemple, excusez-moi, un prof qui a battu sa femme, qui a un casier judiciaire là-dessus... Là, on parle de l'exercice et d'être pour un enseignant protecteur, et c'est son travail d'enseignant, donc c'est son travail de protection des enfants. Il est bien évidemment interdit d'avoir recours à toute violence, quelle qu'elle soit, et bien évidemment, violence sexuelle ou viol, c'est un crime, et clairement, là, il faut qu'il y ait... Non mais quand vous disiez un professeur qui a abattu sa femme, ça arrive heureusement pas tous les jours. Non mais ça peut arriver. Voilà, bien sûr. Non mais alors là, dans ces cas-là, effectivement, c'est de toute façon transmis au ministère de l'Éducation nationale déjà, ce genre de choses. Donc on n'est pas en train de révolutionner les choses. Alors donc en fait, on va croiser les fichiers. Ouais, on va croiser. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui devrait se passer systématiquement. En France, on n'aime pas ça, croiser les fichiers. Écoutez, c'est quand même normal de croiser les fichiers quand il y a un malfaiteur, quand il y a un criminel dans une école. Il est normal que l'école en soit au courant, et dès l'instant où il y a révélation par un enfant d'une violence sexuelle ou d'un viol, il faut
immédiatement que le rectorat, que l'école suspende le temps du jugement et de l'enquête. Et ensuite... Oui, monsieur Lazimi, oui, là, il ne s'agit pas seulement d'avoir l'information. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Une fois qu'on sait qu'effectivement, dans le casier judiciaire, il y a une affaire d'attouchement, de consultation d'images pornographiques, on fait quoi après? Ça veut dire qu'il y a danger pour les enfants. S'il y a danger pour les enfants, il doit y avoir interdiction pour ces personnels de travailler avec des enfants. Que ce soit des enseignants, des animateurs dans les colonies, que ça soit automatique. Que ça soit automatique. S'il y a crime, vous laisseriez vos enfants avec un homme ou une femme qui aurait violé ou agressé votre enfant dans l'école? Non. Mais l'interdiction, elle doit être à vie, parce que... Écoutez, au juge en décider. En tous les cas, quand il y a une enquête, qu'on fait la preuve et qu'il y a un jugement, il doit y avoir systématiquement communication et interdiction pour ces personnes dangereuses pour les enfants de travailler avec des enfants. D'accord avec ça? Mais alors, c'est ce qui se passe déjà dans l'éducation nationale, parce que honnêtement, l'éducation nationale, la plupart du temps. Voilà, mais c'est ça le problème. C'est que dans l'éducation nationale, les rectorats, etc., quand ils ont l'information qu'il y a eu par exemple des tensions ou d'images pédopornographiques, je peux vous dire que l'enseignant il reste pas devant les élèves. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, vraiment là, ils sont... D'accord, mais ça n'a pas toujours été le cas. Souvent on mutait la personne, c'est-à-dire qu'on déplaçait le problème. Non, maintenant vraiment il n'y a pas d'hésitation sur le fait de suspendre et de révoquer le personnel. Ça paraît tout à fait oui, mais ça normal. paraît évident, mais ça n'a pas été pendant des années. Voilà, mais il y avait quand même une chape de plomb sur ces questions-là, et l'administration protégeait quand même. Alors en tous les cas, c'est vraiment plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas. Et le problème, et c'est ce qu'il y a eu dans l'affaire Villefontaine, c'est que l'éducation nationale n'était pas au courant. Il n'y avait rien dans le dossier. Alors qu'il avait été condamné. Alors qu'il avait été condamné. Il n'y avait rien dans le dossier. Et là, à partir de là, l'éducation nationale ne pouvait pas agir. La question Villefontaine, c'est 11 enfants qui ont été violés. Il y a eu des signes, il y a eu des choses quand même. Donc là, il faut que toute la communauté éducative soit formée, sensibilisée aux signes pour reconnaître. Ces enfants, ils ont dit des choses. Ces enfants, ils ont exprimé des choses. On les a pas entendus? Probablement pas. Et quand on les entend, si on les entend, il y a des protocoles qui ont été mis en place. Il y a un protocole qui a été mis en place en Seine-Saint-Denis avec l'école, la délégation régionale aux droits des femmes, avec l'observatoire des violences. Et systématiquement, quand il y a une révélation et qu'un enfant déclare avoir été victime d'un adulte dans sa famille, eh ben, on peut intervenir dans l'école. Et si c'est une personne de la communauté éducative, on intervient. Et réellement, quand c'est appliqué dans certaines académies, il n'y a pas ce type de problème. Donc il faut vraiment former l'ensemble des enseignants et toute la communauté éducative, parce qu'il n'y a pas que les enseignants dans une école. Il faut vraiment les former à repérer les signes et il faut vraiment être strict dès l'instant où on a une révélation. C'est pas seulement un problème administratif, un problème de croisement de fichiers ou d'informations, c'est aussi que le personnel éducatif soit à l'écoute des enfants. Bien sûr, comme l'ensemble de la société. Écoutez, il y a plus de 150 000 enfants qui sont agressés sexuellement et violés en France par an. Plus de 80%, c'est états proches. C'est dans la famille. Donc bien sûr qu'il faut réellement qu'on cesse cette tolérance, qu'on écoute les enfants, qu'on les croie et qu'on fasse en sorte que plus jamais on laisse des criminels pouvoir approcher ces enfants et qu'ils soient punis par la loi. Non, alors qu'on vérifie, qu'on fasse une procédure judiciaire. Ensuite, il ne faut pas non plus croire tout dès le départ. Il faut justement prendre le temps de vérifier. Croire tout, ça veut dire qu'attention, la parole de l'enfant, il faut aussi la vérifier. Il faut la vérifier aussi, ça paraît une évidence. Voilà, bien entendu. Il y a eu des cas vous avez eu des collègues qui ont été accusés. Il y a eu des collègues qui ont été accusés à tort et qui ont été blanchis par la justice. Voilà, c'est souvent d'ailleurs assez difficile de s'en remettre. Ce que je voulais rajouter, c'est que c'est bien de parler des fonctionnaires, des professeurs, mais une fois encore, il n'y a pas que des fonctionnaires, il n'y a pas que des professeurs dans les établissements scolaires, et il y a tout un tas d'autres endroits où il y a également des enfants. Il faut que ce soit fait aussi pour vérifier ce qui se passe au niveau des contractuels, qui ne sont pas des fonctionnaires de l'éducation nationale. C'est censé être vérifié au début. Est-ce que c'est vraiment fait dans tous les restaurants? Justement, je voulais en parler. Par exemple, les animateurs qui s'occupent des animations à partir de 15h, 15h30 dans le cadre des nouveaux temps scolaires, est-ce que ceux-là sont soumis aux mêmes règles? Alors, eux sont recrutés par les mairies. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Ce ne sont pas des fonctionnaires, ils sont recrutés par les mairies. Et là, la plupart des mairies, on le sait, vérifient. On n'est pas du tout certain que toutes les mairies vérifient. Donc là aussi, il y a des choses à voir. Je travaille dans une municipalité à Romainville et clairement, toutes les personnes qui approchent les enfants, les casiers judiciaires sont étudiés, sont vérifiés. Oui, mais tout au long, pareil, est-ce que c'est le même dispositif? Parce qu'il y a aussi des histoires d'animateurs qui ont abusé d'enfants. Il faut le refaire périodiquement. Parce que donc cette règle doit s'appliquer à tout le monde et pas seulement aux fonctionnaires. Là, pour l'instant, ce sont les fonctionnaires. Tout à fait, à toute personne qui est avec des enfants. Dans le protocole qui a été mis en place et qui est consultable sur l'inspection académique de Seine-Saint-Denis, on peut consulter ce protocole.
clairement, quand il y a une révélation, quand on sait que c'est impersonnel, il doit être immédiatement suspendu en attendant la décision des juges. C'est important, ça protège, et clairement, là, c'est un engagement fort. Et deux, il faut réellement que la justice transmette systématiquement ces informations pour qu'on puisse mettre à jour et s'assurer que à peine ces incroyable, enfants c'est qu'on ne a sont pas en danger. attendu l'affaire de Villefontaine ou d'autres affaires pour en arriver à... C'est une mesure de bon sens, ça, non? C'est une mesure de bon sens. Je pense qu'on n'a pas attendu. C'est important qu'on ait donné cette information. Il y a encore, je vous dis, 150 000 enfants par an qui sont agressés sexuellement et violés. Donc vraiment, on a beaucoup de travail à faire et ce travail, on peut le faire. Et ça me donne l'occasion de dire que la Fondation pour l'enfance a lancé un portail. Un portail, c'est numéro-aide-enfance.fr où il y a tous les numéros qu'on peut appeler, notamment le 119. Un tiers des Français savent que le 119 existe. C'est le numéro d'enfance maltraitée. On peut téléphoner et si on a une révélation, si on a la moindre connaissance qu'un enfant va mal, qu'on pense qu'il y a maltraitance, eh ben, il faut téléphoner, c'est l'affaire de tous, des médecins, des non-médecins, des enseignants, c'est vraiment l'affaire de tous. On a peur de se tromper. Mais peu importe, ce qui compte, c'est pas de doute et pas de prendre de risques avec la santé de l'enfant. Et quand on n'écoute pas un enfant parce qu'on a peur de se tromper, on laisse cet enfant dans les griffes de ses prédateurs et là ça devient beaucoup plus dangereux pour l'avenir de ces enfants et de notre société. Une dernière question, les modalités de cette consultation de casier judiciaire, notamment le tempo des vérifications, combien de fois tout au long de la carrière, ça va être discuté par les syndicats, donc vous-même et le ministère? Alors bien sûr, on va discuter du projet de texte. La question, une fois encore, c'est vraiment sur l'aspect matériel des choses, c'est-à-dire qu'on est sur un nombre de fonctionnaires, et ça devrait être aussi pour des non-fonctionnaires, qui est énorme. Est-ce qu'on a les moyens humains, j'allais dire, de faire ça de la manière dont on souhaite le faire? Donc ça va être vraiment des discussions importantes parce qu'on sait aujourd'hui que les rectorats sont déjà complètement surchargés. Merci, messieurs. À suivre les prévisions. Snark.